Alors, je vous reprends avec le tirage de la triade. Et on va voir les énergies du 13 août. On va demander au guide quels sont les messages pour les gens qui regardent la vidéo. On nous parle de soi-même, de son âme. Je vais d'abord mélanger. Les énergies dans ce moment, c'est beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui vont passer d'une étape à une autre, faire le deuil d'une situation pour pouvoir avancer, parce que forcément dans sa vie, il faut toujours avancer, pas reculer. Ou alors changer une situation, faire des changements sur une situation pour que cette situation soit tout autre et qu'elle puisse nous apporter du bien-être le plus possible, quoi. Voilà, voilà. Donc ici on va couper, mes guides s'il vous plaît. Ici on nous parle d'énergie et on nous parle de blessures, de sacrifices. Voilà. Allez, c'est parti mes guides. Ici, on va nous parler de souffrance, de chagrin, de deuil, de décès peut-être aussi, hein, c'est possible. Et ici, on nous parle de punition. Alors, les deux cartes fatidiques, ces deux-là, c'est terrible. C'est la souffrance, le chagrin, la punition, le boulet au pied, qui nous fait bien ramer, qui nous met dans la tristesse, qui nous met dans le fardeau, qu'il faut absolument pas garder avec soi. Quand on a un boulet au pied, qu'il soit matériel, je veux dire, dans le concret ou dans l'abstrait, il faut s'en débarrasser. Il faut vite rebondir, je dirais, comme une balle, et dire non, je vais de l'avant, hein, parce que les boulets, c'est bon, quoi. Hein. Ça mine et ça, c'est pas bon pour la santé. Ici, on voit qu'on a cette souffrance par rapport à une erreur qu'on a faite. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur, qui a raté quelque chose, ou alors une situation a été dans l'erreur. Toujours est-il que par rapport à ça, on a une souffrance. On a cette punition qu'on s'inflige, je pense, à rester comme ça, apitoyer sur son sort, alors qu'il ne faut pas du tout faire ça. On nous parle ici de bénédiction. On va avoir une chance, peut-être une chance divine, peut-être une bénédiction du divin, qui va nous tomber dessus pour sortir de cette erreur, de cette souffrance. Grâce à cette bénédiction, alors on va peut-être avoir de la chance quelque part dans notre vie, et cette souffrance va pouvoir s'envoler, moi je dis, parce que on l'a bien sur le dos et il ne faut pas qu'elle reste là, donc on va nous aider un petit peu. Des erreurs, tout le monde en fait, donc c'est pas très grave. Et cette bénédiction qui va tomber, qui va arriver, elle va nous permettre de choisir le chemin qu'on veut. On va pouvoir prendre des décisions ici. On était peut-être dans la capacité de prendre des décisions dans cette souffrance. On s'est aveuglé par cette souffrance aussi. Et puis peut-être on est resté longtemps dans l'erreur et du coup on a dû passer un cap et faire un deuil ici, mais peut-être ce deuil il est trop lourd à porter. En tout cas, toujours est-il qu'on va avoir une bénédiction, donc une aide qui va nous aider à stopper tout ça et à prendre des décisions et à repartir sur un chemin. Ça va changer, hein. Ici, on voit qu'on a la réflexion par rapport à la décision qu'on doit prendre. Donc, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit faire un choix et qui ne sait pas trop vers quel chemin se tourner. Donc, c'est une personne en pleine réflexion. Alors, cette personne, elle est en train de passer une étape, de faire un changement radical, peut-être sur elle-même
ou alors par rapport à une situation qui change radicalement. Cette personne, elle doit prendre des décisions. Hein. Ouais. Merci mes guides. Ici, on voit qu'on a un nouveau commencement par rapport à ce deuil qui va être fait. Et on nous dit, le divin nous dit, il est temps de mettre les choses en ordre, de réajuster les choses telles qu'elles doivent être en fait ici. Hein. Donc on vous demande de remettre les choses en ordre, de faire les choses comme elles doivent se faire, de penser comme ça doit être pensé. Et on nous parle de réussite par rapport à des choses que quelqu'un met en place. Il y a quelqu'un qui met peut-être des projets en place pour commencer quelque chose de nouveau ici par rapport à cette souffrance et ce deuil. Parce que cette personne, elle va avoir la chance quelque part d'avoir une aide, une bénédiction, on nous dit. Qui va débloquer le fait de faire des choix dans sa vie. Ah ouais. Et cette personne, du coup, elle va beaucoup réfléchir, ou elle est en train de réfléchir à tous ces changements à faire pour pouvoir arriver à faire ce projet, à remettre les choses en place et arriver à une réussite dans sa vie, je pense. Et peut-être une réussite aussi au niveau d'un contrat ou d'un papier, peut-être au niveau de l'argent. Alors on nous dit que tout est remis en ordre, tout va être remis dans l'ordre, même au niveau du divin. Vous allez avoir une bénédiction et tout va être remis dans l'ordre. Alors on nous dit pas d'inquiétude. Voilà, il va y avoir des changements par rapport à ça. On aura terminé de tourner en rond. On va pouvoir aller de l'avant. Donc vous allez sortir de cette souffrance en fait. Et ici on voit une fin de cycle, quelque chose qui se termine par rapport à des changements qui sont réussis. Ici on nous parle de renaissance. Alors comme dans l'oracle des fleurs, il y a une renaissance. Par rapport à une chère situation, par rapport à des éclaircissements qu'on va faire. Sur une fausse route ou un mauvais jugement qu'on a pris, qu'on a fait, il va y avoir quelque chose d'illuminé. Hein, moi je dis, on va éclairer un chemin, on va peut-être déclarer ou avoir des éclaircissements sur une situation tierce qui était un mauvais choix. Et ici on nous dit que par rapport à tout ça, cette mauvaise route, on a eu la protection pour faire cette renaissance. Alors on dit s'il vous plaît, que nous dit-on pour les énergies du 13 août par rapport à cette fausse route? Oui, ici on nous dit on est protégé dans une union d'âme, on a un lien avec quelqu'un qui est protégé. On nous dit c'est union des flammes jumelles ou des âmes sœurs protégées par rapport à cette fausse route. Oui, c'est ça, c'est une union d'âme, ouais, on nous confirme. Donc c'est flammes jumelles ou âmes sœurs. Et ici on nous dit que il y a longtemps, ou alors on nous met le temps par rapport à l'âme. On nous met le temps, on a pris du temps pour retrouver ses forces ici sur cette union d'âme. Retrouver ses énergies, refaire des éclaircissements aussi par rapport, retrouver des forces pour abattre des obstacles, moi je dirais. Des choses qui nous barrent la route sur ce lien d'âme ici. Et on nous dit que on va retrouver l'énergie et aussi on a peut-être passé du temps à enlever tous les obstacles là. On nous parle de distance, alors peut-être l'obstacle c'est la distance, ou alors on va parler de problèmes concernant un voyage, un déplacement. Et par rapport à ça, on retrouve l'énergie ici.
et on va retrouver aussi l'abondance, hein. On va pouvoir peut-être beaucoup voyager, beaucoup se déplacer, ou alors par rapport à des obstacles dans une distance, peut-être dans ce lien d'âme, il y a une distance. Alors une vraie distance, peut-être les deux personnes habitent loin l'une de l'autre, ou alors elles ont pris de la distance. Mais ici, par rapport à cette distance, on va enlever les obstacles et on va retrouver son abondance, on nous dit. Parce que c'est un lien d'âme protégé. Ouais, on nous rappelle la protection, vous voyez, on est protégé pour avoir de l'abondance dans ce lien d'âme. Et on sort d'une souffrance, mais on a une bénédiction qui arrive pour vous. Ici, on voit que c'est le destin, c'est la seule chose à faire, c'est d'enlever ces obstacles par rapport à cette distance ou par rapport à ces échanges, ces déplacements. Il y a quelque chose de l'ordre de du déplacement, de la distance. Ici, on revient sur son chemin. On nous parle de lien de cœur, ici, sur lequel on va dépasser des conflits, on va dépasser des contradictions. Si on est en conflit, on va dépasser tout ça. On nous dit que c'est un lien de cœur infini. Ah ouais, c'est ça, un lien d'âme. Si c'est des flammes jumelles, elles ont travaillé chacune sur leur âme, et ici elles reviennent sur ce lien de cœur et dépassent tous les conflits. Vous voyez ces deux cartes là, c'est bien ce que ça veut dire. On dépasse les conflits, les contradictions, et ici on dépasse les problèmes et les obstacles qu'on a pu avoir sur notre route, hein. On a la force pour le faire. Ouais. Ici, on dépasse aussi les doutes. On a beaucoup de questions par rapport à ce lien de cœur. On a peut-être des doutes à dépasser ces conflits. On nous dit qu'on va dépasser les conflits, on va retrouver un équilibre intérieur, du yin et du yang, un équilibre par rapport à une coupure qu'on avait faite sur ce lien. Suite à une blessure, on retrouve la carte, vous voyez, la carte du dos de deck. C'était une blessure qui nous a mis dans le sacrifice. Donc on revient au début. On a fait une coupure sur ce lien pour se mettre en tout compte fait dans le sacrifice, et on s'aperçoit que c'était une erreur. Et donc on va avoir une bénédiction, hein, je pense, du divin, qui va nous aider à revenir sur notre chemin pour pouvoir avoir la chance de reprendre ses décisions. On a une deuxième chance ici sur un lien d'âme, je pense, par rapport à de l'adversité qu'on avait créée à cause de cette blessure qu'on a faite. On était dans l'adversité et la coupure, et ici on a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose, qui prend conscience de création qu'on peut créer par rapport à l'adversité, qu'on va pouvoir avancer, faire des projets peut-être sur ce lien, et dépasser des conflits, retrouver cet équilibre qu'on a par rapport à ces doute. On est peut-être on n'a peut-être pas confiance, hein. Ici on voit qu'on va pouvoir créer, et ici on a la clairvoyance, on a le troisième œil, on a ces prises de conscience, peut-être au niveau spirituel, une création spirituelle. Alors si c'est un lien d'âme, oui, c'est normal. On a un retour, on a quelque chose du passé qui ouais. Ici, on voit qu'on a des prises de conscience par rapport à un retour, hein. On avait peut-être pressenti ce retour, hein. Ici, on voit qu'on a des révélations, et que ce passé, par rapport à ce passé qui est resté dans le silence, on va avoir des révélations. Et c'était grâce à ça qu'on va pouvoir avancer, on va évoluer, hein. On va évoluer par rapport à ces révélations. Ici, on nous dit que c'est une sagesse d'avoir ces révélations,
de pouvoir évoluer dans ce lien d'âme. En fait, c'est le but, parce que ce lien d'âme est en apprentissage, donc peut-être chacun de leur côté, vu qu'on voit qu'il y a de la distance, il y a de l'éloignement. Ici, on va pouvoir sortir de ce sacrifice, de cette souffrance, et choisir sa route pour revenir à la bonne place, puisqu'on nous dit ici avec la carte, il est temps de remettre les choses à leur bonne place, à leur juste place, et on nous dit que tout va rentrer dans l'ordre et que ça va être une réussite. Même peut-être au niveau financier, au niveau changement, tout ça va être une réussite. Et on va faire une renaissance par rapport à cette fausse route qu'on avait faite. En tout cas, on a ce lien d'âme qui va abattre les obstacles par rapport peut-être, je vous dis, à cet éloignement et cette distance, et retrouver son abondance et pouvoir s'élever grâce à cet apprentissage et cette stagnation. Alors, vous aurez peut-être des petites coupures, hein, parce que au niveau on est resté longtemps dans le désert, peut-être seul ici, et on a appris sur une sagesse, hein, on a évolué par rapport à la sagesse ici, hein, de passer ces conflits là, et de faire un pardon dans ce lien d'âme. Ouais. Merci mes guides. Voilà, donc un lien d'âme qui évolue. Donc je pense ici que quelqu'un a dû faire des changements dans sa vie et que cette personne a souffert, mais elle doit remettre les choses en ordre pour pouvoir retrouver son abondance, hein, sur ce lien d'âme. Peut-être elle va revenir dans un lien d'âme. On voit un retour, quelque chose du passé. Ici on a l'âme qui est créative, on est créatif par rapport à soi-même, on a peut-être des projets, hein. On va avoir des projets par rapport à ces révélations. Et ici on va faire un pardon par rapport à un apprentissage, on est devenu plus sage en fait, hein. On va pouvoir pardonner, se pardonner à l'un à l'autre dans cette union d'âme, ouais, et retrouver son abondance. En tout cas, on a ce lien de cœur qui dépasse les conflits, hein. C'est un lien de cœur et un lien d'âme. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, et puis ça vous apportera des petites réponses. Je vous dis bonne app à tout le monde, et puis certes à demain, certainement demain après-midi, car demain matin je travaille. Bisous tout le monde, bonne journée, pas trop chaude.